Merci d'accueillir sur scène Hippolyte Hazard et Léonard Husneau. Après 2 ans à être malmené en classe préparatoire, je reçois le 22 juillet 2014 un SMS de mon impitoyable, incroyable et intraitable prof de physique-chimie me confessant « Léonard, désormais je crois au miracle, félicitations !» Il n'est aucun citoyen qui ne soit pénétré d'admiration, de confiance, je dirais même de respect à la vue de ce glorieux uniforme de l'école polytechnique qui, dans un moment de crise, a fait de chaque individu une puissance pour la conquête de la liberté et le maintien de l'ordre public. Lafayette. Je ne sais pas si vous avez déjà poursuivi un seul et unique but pendant 2, voire 3 années consécutives, mais en général, on en ressort un petit peu secoué. Le calcul lui a desséché le cœur et le cerveau. Honoré de Balzac. Hippolyte et moi, on est devenus amis à l'école militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan, où l'on a principalement brillé pour nos humeurs aléatoires. Hippolyte s'est finalement classé en tête de promotion après s'être juré qu'il allait déserter, et moi, j'ai fini approximativement entre les asthmatiques chroniques et les ligaments croisés arrachés. Jamais la France militaire ne brilla d'un plus vif éclat au milieu de ses revers. Les derniers héros furent les 150 jeunes gens de l'école polytechnique, Chateaubriand. Rassurez-vous, Chateaubriand ne parlait ni de Hippolyte, ni de moi dans ses mémoires d'outre-tombe. Mon plus grand fait d'armes à la Légion étrangère, se résumant à perdre le groupe que je dirigeais, après m'être jeté dans une rivière dans laquelle un soldat ukrainien, ne voulant probablement pas participer à la marche, avait perdu une Rangers. Hippolyte, c'est pas beaucoup mieux. Alors chez les chasseurs alpins, son capitaine l'a oublié en poste dans une forêt enneigée. Tel un mauvais petit pousset tirant balle blanc en l'air pour être retrouvé, il a été recueilli par la directrice d'un centre équestre à qui il a expliqué « Non mais, je ne suis pas vraiment militaire. » Il avait surtout une invincible mésestime qui frisait la répugnance pour les pauvres gringalets sortis de l'école polytechnique. Ces maigres petits hommes à lunettes, gauches et maladroits. Maupassant. Peu d'années sont vécues aussi intensément qu'à l'X. On y court, on y pense, on y oublie de penser, on y débat, on s'y rencontre, on s'y concentre, on s'y perd, on s'y cherche, on y apprend, mais jamais on y attend. Et on est plutôt très fiers d'y être entré. L'avantage de la mauvaise mémoire est qu'on jouit plusieurs fois des mêmes choses pour la première fois. Nietzsche. Hippolyte a eu la chance de vivre son admission à l'école 2 fois. Un accident pendant son stage militaire a engendré chez lui une légère perte de mémoire. Imaginez-vous sa tête lorsqu'on a répondu positivement à la première question qu'il a posée en se réveillant. « Attends, je suis bien à Polytechnique, hein ?» Dans notre école, on commence par une erreur, on continue par une habitude et on finit par une tradition. Bruno Bellost. Évidemment que nous sommes fiers, quand on contemple nos illustres anciens, de pouvoir reprendre leur flambeau, retraçons ensemble une journée typique de polytechnicien. Sport le matin et cours l'après-midi, cours le matin et sport l'après-midi, peu importe. Car nos meilleurs souvenirs sont ceux partagés. Les frites sauce Caroline Aigle-Douce au Magnan, un discours sur la place des ingénieurs dans la société, un cours de maths prouvant qu'un cercle n'est point carré, un moment où l'on se pavane au soleil. L'obscurité tombée, nous nous retrouvons au bobard, nous échangeons nos derniers mots, nous rigolons à plein poumonge et l'on se narre ragots et histoires. Vous pensez sûrement qu'il y a eu parfois prise de bec et querelle, fauche chacun de nous pourra en témoigner. Et si pour toutes ces amitiés, il faut viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le pain levé. Amel Bent. Je pense qu'on nous a indéniablement donné beaucoup depuis notre entrée à l'X. Un goût de l'engagement et de la cohésion, des valeurs de respect et un sens aigu de la contestation. Un beau paquet de treillis, d'uniformes, d'épées et de pulls de bidet qui désormais traînent dans vos caves ou trônent sur vos cheminées. Mais avant tout, s'il y a une chose que je retiendrai, en plus des centaines de sourires partagés avec cette promotion, c'est la nécessité de toujours se remettre en cause et de se poser les bonnes questions. Le polytechnicien, qui coupe les pattes d'une sauterelle, lui dit « Saute !» Et, ne la voyant pas sauter, on conclut qu'elle est devenue sourde. Philippe Meyer.
En tant que militaire, on nous a imposé le devoir de réserve. Pour moi, cette contrainte s'est muée en confort, me permettant de ne pas avoir à me prononcer sur des questions trop complexes, trop conflictuelles. Aujourd'hui, j'invite mes camarades qui, comme moi, se sont désintéressés de la chose publique, à sortir de notre léthargie politique, de notre apathie écologique et à se poser à nouveau les bonnes questions. En notre temps, ce que la France demande à Polytechnique, c'est justement de former, comme l'école l'a toujours voulu, des hommes dont l'intelligence et dont le caractère soient capables de maîtriser la matière et par conséquent de l'utiliser dans l'intérêt général au lieu de laisser le monde s'asservir sous sa loi. Charles de Gaulle. Mon petit frère, qui n'est pas dans la salle, parce que certains travaillent le vendredi, voudrait être comédien. Et bien que je le trouve brillant, ce n'est pas dit qu'il obtienne tout de suite un Molière, un César ou une Palme. Je vais donc assurer ses arrières et réaliser maintenant un grand rêve de ma mère. Cependant, je vous invite à tous vous imaginer que c'est votre propre enfant qui vous parle. Maman, papa, merci beaucoup, c'est grâce à vous. Comme tu es beau, mon fils, toutes les mamans présentes dans cette salle. C'est grâce à vous, mais pas seulement. C'est grâce à mes professeurs, mais pas seulement. C'est grâce à ma détermination, mais pas seulement. Parfois, je me demande pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre. La démocratie, c'est l'égalité des droits. Mais la République, l'égalité des chances. Jacques Chirac. Serais-je entré à l'X si j'avais dû suivre mon père sur les chantiers le week-end? Serais-je entré à l'X si j'avais dû m'occuper de mes frères et sœurs en rentrant le soir? Serais-je entré à l'X si j'avais grandi dans une tour à Clichy-sous-Bois? Serais-je entré à l'X si j'étais une fille? Quel dommage que Simone ne soit pas un garçon. Elle aurait fait Polytechnique. J'avais souvent entendu mes parents exhaler ce regret. Un polytechnicien, à leurs yeux, c'était quelqu'un. Mais mon sexe leur interdisait de si hautes ambitions et mon père me destina prudemment à l'administration. Simone de Beauvoir. La réponse, c'est peut-être, peut-être pas. Mais j'espère sincèrement que l'X va poursuivre ses combats afin que dans quelques années, nous puissions fièrement répondre oui à toutes ces questions. J'espère que la roue tourne, elle va vite tourner. Franck Ribéry. Ce qu'on vous a raconté, c'est ce qu'on a vécu Hippolyte et moi. Mais en réalité, il existe 518 autres versions de cette même et unique histoire, celle de la promotion 2014. Merci.